Bonsoir mes amis. 13. Millions. Ils étaient 13. Ils étaient des millions. 13 soldats au service de la France. Des millions de citoyens africains paisibles, vivant tranquillement chez eux en Afrique, ont été recrutés de force au service de la France. 12 Français et un Russe. 200 000 soldats africains sont venus du Mali, du Sénégal et d'autres colonies françaises, dont plus de 135 millions ont combattu en Europe et 30 000 d'entre eux ont été tués. De la Légion étrangère. Qui n'avaient aucune autre raison que d'aider leurs colons. Ils sont morts en se battant. En se battant contre l'islamisme au Mali. Ils sont morts, les Africains. Plus de 30 000. En se battant contre le fascisme en France et en Europe. Pendant ce temps-là, au moins 17 000, c'est un minimum selon les statistiques officielles, mais en réalité beaucoup plus. Donc pendant ce temps-là, des jeunes Maliens sont ici en France, tranquillement, payés par la CAF, après avoir... Pendant ce temps, au moins toute la population de la France. C'est le chiffre exact selon la statistique officielle. En réalité, la France entière était sous occupation. Donc pendant ce temps-là, l'armée française était impuissante. Comme des violeurs, parce que ce sont des violeurs! Et recrutait en Afrique tranquillement des jeunes Maliens et Africains chez eux. Sans un salaire digne de l'armée française. Après avoir sans état d'âme, parce que ce sont des États sans état d'âme. Après avoir violé les frontières de la République française, pénétré sur notre territoire. Après avoir violé les frontières africaines, pénétré sur leur territoire. Sous des prétextes fallacieux de réfugiés. Quels réfugiés? Sous des prétextes vraiment fallacieux. De fascisme. Quel fascisme? Et ils nous coûtent une fortune. Mais nom de Dieu! Et ils ont coûté des fortunes aux pays africains. Mais mon Dieu, 1000 fois! Qu'attend le gouvernement français pour exiger du gouvernement malien que ces jeunes gens soient incorporés, comme ils le doivent dans un pays en guerre? Que furent les Africains pour exiger du gouvernement français que la France n'aurait pas dû incorporer des jeunes Africains, qui n'auraient pas dû avoir à se battre dans une guerre qui ne les concernait pas directement? Dans l'armée malienne, pour se battre et pour défendre leur pays. Pour l'armée française. Pour se battre dans une guerre qui ne les concernait pas. Et si, par hasard, le gouvernement malien n'a pas les moyens de les équiper ou de les payer, eh bien allons-y, nous Français, faisons-le. Et si par hasard le gouvernement français n'avait pas les moyens des équipements ou de les payer, eh bien la France a pris les Africains et appelé les Américains, les Anglais et les Russes pour l'aider à se libérer il y a 75 ans. Ça nous coûtera 10 fois moins cher que de les avoir sur notre territoire. Tout à fait. Ça allait coûter à la France 1000 fois plus cher de rester sous l'occupation nazie. À profiter des avantages sociaux. À profiter des aides des soldats africains en 1944 lors de la Deuxième Guerre mondiale. À mettre en danger nos retraites, nos hôpitaux et nos femmes. En mettant en danger tout un continent. Séparant des pères et des mères pour la France. Voilà la vérité. Voilà la vérité de cette guerre au Mali. Voilà la vérité de la libération de la France. Voilà la vérité de la bataille de Normandie et de la libération de la France. Que nous n'avons pas à mener. Alors oui, certes. Que les Maliens n'avaient pas à mener pour la France. Alors oui, concrètement. Menons une guerre au Niger s'il le faut, puisque là sont les mines d'uranium dont nous avons besoin.
L'Afrique aurait dû mener une guerre anticoloniale et se concentrer sur le développement dont elle avait besoin. Menons s'il le faut une guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a là des dizaines de milliers de Français qu'il faut protéger. Mais pour le Mali, nom de Dieu! L'Afrique aurait dû combattre ceux qui ont morcelé son territoire en minuscules confettis pour mieux régner dans leur intérêt. Mais contre le fascisme! Pour la France, au nom de Dieu! Que tous ces jeunes gens, soi-disant réfugiés politiques de mes fesses, retournent chez eux et se battent pour leur pays, pour leur patrie. Que tous ceux qui ont laissé l'Allemagne occuper la France s'en soient occupés seuls, au lieu de recruter forcément des Maliens pour la défense. De la France! Pour la libération de la France! Nous autres Français, lorsqu'on avait encore des Ronès, pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est battu en France, on a résisté. Et eux, c'est quoi? Cette bande de lâches. Les Maliens, eux aussi. Lorsqu'ils bâtissaient l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, avant la période coloniale, ils se sont battus en Afrique. Ils ont battu un grand empire riche et paisible. La France a fait quoi? Nous diviser en minuscules territoires pour mieux régner. Cette bande sans état d'âme. Cette bande de profiteurs, cette bande de vampires, ce sont eux, et eux seuls, les assassins des soldats français. Cette bande de gouvernementaux profiteurs, cette bande de tueurs d'innocents, ce sont eux seuls, les assassins des milliers de soldats africains sur le sol français, afin que toi, tu sois libre aujourd'hui et puisses mettre ta haine sur tes libérateurs soi-disant ta vérité. Voilà mes amis, je suis en colère. J'espère que vous relirez cette vidéo. Parce que il y a parfois certaines vérités qui doivent être dites. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Les Maliens sont en colère. Les Maliens espèrent que cette vidéo sera relayée, parce qu'il y a parfois certaines histoires qui doivent être enseignées à des ignorants. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Bonsoir et ne parle jamais comme ça en colère contre ta femme et tes enfants. Si la France et l'OTAN n'avaient pas envahi la Libye, le Mali n'aurait jamais été en guerre et les 13 soldats seraient vivants aujourd'hui. Que leur âme repose dans la paix éternelle. Le Mali leur sera reconnaissant éternellement. Nous appelons les ignorants des deux camps à la retenue pendant ce moment difficile et compliqué de la relation. Vive la relation France-Mali.